Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un autre moment d'exhortation ou d'enseignement, un autre moment où le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs et ce soir nous sommes encore là au rendez-vous. Éternel, 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 nous te rendons grâce de ce que toi, tu as permis que nous soyons encore là, connectés ce soir pour cette rencontre hebdomadaire. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, tu nous as protégés. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as conviés encore en ce moment pour parler à nos cœurs, pour parler à nos âmes, pour que ta parole sorte et ne rende point à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Éternel, nous reconnaissons que toi seul es Dieu et il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Sur la terre, dans les profondeurs des eaux, dans les profondeurs de la terre, Éternel, toi seul tu es Dieu et tu règnes. Tu règnes en ce moment, tu règnes sur cette rencontre, tu règnes sur ce ministère. Alors, ce soir, nous t'invoquons, excellent Saint-Esprit, afin que tu puisses prendre le total contrôle de cette rencontre. Manifeste-toi, prends le total contrôle de tout, prends le total contrôle de toutes les personnes qui vont se connecter pendant un moment, pendant 2 minutes, pour pouvoir recevoir de toi ce soir ou en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue encore, bien-aimés, à cette rencontre hebdomadaire. Nous sommes toujours sur un thème que nous avons commencé depuis plus d'un mois aujourd'hui et qui nous bénit énormément, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et la semaine passée, nous avons vu que ceux qui ont encore plus à cause de leur capacité à reconnaître les personnes que Dieu envoie dans leur vie. Et pendant les 2 dernières semaines, nous avons cité différents types de personnes que le Seigneur envoie dans nos vies. Cela peut être des personnes riches, cela peut être des personnes pauvres, cela peut être nos pères spirituels que le Seigneur même a placés sur nos vies. Cela sont nos parents physiques. Nous avons parlé de l'importance du conjoint et toutes ces personnes, Dieu les a mis sur notre chemin et nous devons les reconnaître si nous voulons être bénis. Et ce soir, nous allons parler de celui qui recevra encore plus parce qu'il reconnaît son lieu de bénédiction. Parce que oui, chacun d'entre nous a un lieu de bénédiction. Chacun d'entre nous a un lieu où, lorsqu'il est planté comme un arbre, il prospère. Et c'est important pour nous de reconnaître quel est ce lieu de bénédiction pour nous. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse 28, le verset 16, que Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Pour ceux qui ont lu cette histoire, il s'agit du songe de Jacob. Il est parti, et puis à un endroit un lieu où il est arrivé pour son voyage, il s'est couché sur une pierre, et là, il a eu un songe. Et le songe, c'était sur une échelle, des anges montaient et des anges descendaient. Et quand il s'est levé, la Bible dit qu'il a eu peur parce qu'il a dit: l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Bien-aimés, le Seigneur peut nous bénir tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre lieu. Alléluia. Et nous le voyons tout au long de la Bible. Le Seigneur a béni des gens dans leur nation. Le Seigneur a béni d'autres personnes hors de la nation. Donc, voilà pourquoi il est important de reconnaître là où
nos bénédictions sont. C'est comme un arbre, n'est-ce pas? Quand un arbre est planté dans de la bonne terre, tout de suite on reconnaît, son développement est différent. Il s'enfonce, il grandit normalement. Il grandit, il a de bons nutriments dans cette terre. Il a des nutriments qui le permettent qui favorisent son développement. Il grandit, il peut trouver dans cette terre autant de nutriments que d'eau qui le permettent de bien évoluer. Il croît jusqu'au niveau où il devient mature pour porter du fruit. Et alors, il porte du fruit en son temps. Et chaque saison, il porte du fruit. Par contre, vous allez trouver un autre arbre qui, planté dans la même terre, ne retrouve pas les nutriments qui sont nécessaires à sa croissance. Et cet autre arbre-là, qui ne peut pas trouver de bons nutriments dans cette terre-là, ne survit pas. Cet arbre meurt. C'est la même chose pour nous. Les lieux physiques dans lesquels nous nous trouvons sont importants pour déterminer si nous pouvons bénéficier de certaines bénédictions ou pas. Alléluia. Et Genèse 26, le verset 22, nous dit, dans le verset 28, en fait, nous avons lu le chapitre 28, lisons le chapitre 26, le verset 22. Il se transporta de là. En fait, Isaac voyagea d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'il trouve. Non, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Bien aimé, c'est l'histoire encore d'Isaac qui partait d'un endroit à un autre et il creusait des puits. Et le puits était le symbole de la vie. Et chaque fois qu'il creusait un nouveau puits, les habitants du pays sortaient, cherchaient querelle et s'emparaient du puits. Ou alors le bouchaient. Jusqu'au jour où il est arrivé à cet endroit où il a creusé ce puits et à cet endroit-là, aucune personne ne le cherche à querelle. Et il a baptisé cet endroit Rehoboth, qui signifie l'Éternel maintenant m'a mis au large. Et à ce pays-là, nous allons prospérer. Il est temps, bien-aimé, que nous cherchions notre Rehoboth, l'endroit où le Seigneur veut que nous soyons implantés pour prospérer. Parce que lorsque nous trouvons cet endroit que Dieu a conçu pour nous, nous prospérons. Il est donc important de trouver cet endroit. Et quelqu'un va me dire, Pasteur Marie-Noël, comment trouver cet endroit? Comment faire? Comment nous rendre compte que nous ne sommes pas au bon endroit? Nous ne sommes pas à l'endroit où le Seigneur nous attend? Ou alors, comment nous rendre compte que nous sommes là où le Seigneur nous attend? C'est simple. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit et à le suivre. Maintenant, nous pouvons prospérer dans les endroits où nous nous trouvons dans nos nations, tout comme nous pouvons ne pas prospérer dans nos nations. Beaucoup de personnes sont appelées à prospérer hors de leur nation, hors de leur lieu de naissance. Alléluia. Beaucoup dans la Bible ont prospéré loin de leur lieu de naissance, loin de leur nation, loin de leur tribu. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, en commençant par Abraham, que le Seigneur lui-même a dit, lève-toi, sors de la maison de ton père, sors de ta nation, va dans ce lieu que je vais te montrer, et là je ferai de toi une nation. Alléluia. Alors, beaucoup d'entre nous sommes appelés à prospérer dans des endroits que Dieu a choisis pour nous, autres en dehors de nos propres pays.
Alléluia. Genèse 13, verset 1 à 2 dit, Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Voyez-vous, Abraham est un de ces exemples de personnes qui sont sorties de leur nation sans rien et qui ont décidé de suivre la voie de Dieu, d'accepter ce que Dieu leur disait, de suivre les instructions de Dieu, d'obéir, de ne pas penser à leur zone de confort, décider de demeurer dans leur zone de confort parce qu'ils ne savaient pas où il allait. Non, il a dépassé tout cela. Il s'est dit, si le Seigneur me demande d'aller, alors je me lève et je m'en irai. Et encore un Dieu qu'il ne connaissait forcément pas, parce que les parents, le père d'Abraham était un adorateur d'idoles. Il adorait les téraphins. Il ne connaissait pas l'éternel Dieu. Imagine-toi, quelqu'un qui ne connaît pas ce Dieu bon, que toi et moi nous avons l'honneur de connaître aujourd'hui, et qui décide d'écouter la voix de ce Dieu, de se lever, de sortir de sa zone de confort. Et la Bible dit que Abraham, parce qu'il a suivi ce que le Seigneur lui a dit, la Bible dit qu'il était riche en troupeaux, en argent et en or. Il était riche même en serviteurs et en servantes. Parce que quoi? Parce qu'il a reconnu le lieu de sa bénédiction, qui était autre que son propre pays, sa propre nation. Nous avons dans la même Bible l'exemple de Jacob. Alléluia. Jacob également a dû s'enfuir loin d'Isaac, loin de Rebecca sa mère, loin de l'endroit où son père avait bâti pour aller chez Laban, son oncle. Et là, nous connaissons l'histoire. Il a prospéré. Tout ce qui touchait se multipliait. Le troupeau de Laban s'est multiplié à cause de la présence de Jacob. Alléluia. Jacob est un autre exemple de personne qui a prospéré lorsqu'il a voyagé. Et la Bible dit que lorsqu'il est sorti de la maison de Laban, il est sorti avec un grand troupeau. Son troupeau était innombrable, qui ne pouvait pas forcer la marche. Il avait plein d'animaux, plein de vaches qui allaitaient lorsqu'il sortait de chez Laban. Il était devenu prospère. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu le lieu de sa bénédiction. Il est entré chez Laban seul et il est sorti de là ayant des femmes, des concubines, des enfants avec lui, beaucoup de serviteurs. Donc, certains seront bénis hors de leur nation. Il faut simplement écouter la voix du Saint-Esprit pour savoir reconnaître que le Seigneur m'appelle ailleurs et être assez dévoué à l'Éternel, assez rempli de foi pour écouter la parole de Dieu. Abandonner sa famille, abandonner le cocon du pays et aller ailleurs, à cet endroit qui est ou qui deviendra votre lieu de bénédiction. Alléluia. Nous avons vu le cas de Joseph. C'est vrai que de par sa propre volonté, il ne s'est pas retrouvé en Égypte. Mais en Égypte, le Seigneur a béni Joseph, qui a prospéré. Certainement, il n'aurait pas pu prospérer ainsi s'il était resté dans sa famille, avec ses frères qui étaient jaloux de lui. Mais la Bible dit qu'en Égypte, il devint aussi puissant que Pharaon. Seul le trône faisait séparer Joseph de Pharaon.
il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte. En dépit de toutes les difficultés qu'il a rencontrées avant. Donc, sachez-le, bien-aimés, vous pouvez être bénis hors de votre nation, hors de votre pays. Si là où vous vous trouvez est votre lieu de bénédiction, il faut simplement être capable de reconnaître que là est mon lieu de bénédiction. Il faut simplement être capable d'écouter, d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre que ici, le Saint-Esprit m'appelle à demeurer parce que c'est là où il me bénira, c'est là où je vais prospérer. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous allons même voir un autre exemple de Lot qui a suivi son oncle, Abraham, et qui est également devenu prospère. La Bible dit qu'ils avaient des troupeaux tellement nombreux que leurs deux troupeaux ensemble, réunis, ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus. Leur richesse était très considérable. Il fallait qu'ils se séparent. Et Lot s'est séparé d'Abraham. Et chacun d'eux a suivi sa route. Ils sont tous les deux devenus prospères. Alléluia. Nous avons plein d'exemples. Ruth, qui a quitté le pays de Moab. Elle était moabite. Dans les conditions où elle se trouvait, elle aurait pu choisir de rester à Moab comme sa belle-sœur. D'y rester, de refaire sa vie, épouser un autre homme. Mais non, elle a reconnu son lieu de bénédiction. Elle a dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ta maison deviendra ma maison. Ta nation deviendra ma nation. Et à cause de cela, elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. La génération par laquelle le Seigneur a choisi de venir sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est important de reconnaître son lieu de bénédiction. Parce que à son lieu de bénédiction, bien-aimés, nous devenons prospères. La prospérité dont je parle, ce n'est pas la richesse matérielle. La prospérité dont je parle, c'est le fait d'être prospère aussi bien matériellement que spirituellement. C'est de pouvoir laisser un héritage réel pour les nations, les générations à venir. Aussi bien sur le point de vue physique que sur le point de vue spirituel. Bienvenue à toi, Clarisse Elise. C'est un honneur de t'avoir connecté ce soir. Alléluia. Et tout au long de la Bible, nous avons plein d'exemples de personnes qui sont sorties de leur nation, qui sont sorties de leur tribu et sont devenues prospères. Paul est devenu un grand missionnaire. Nous lui devons plus de la moitié du Nouveau Testament. Parce qu'il a décidé d'aller apporter la bonne nouvelle hors des Juifs. Il a voyagé et nous pouvons avoir les épîtres aux Romains, nous pouvons avoir les épîtres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galatiens, grâce à lui, parce qu'il a reconnu que son lieu de bénédiction, ce n'était pas là où le peuple juif se trouvait, c'était chez les non-juifs. Voilà pourquoi il est important pour nous de reconnaître notre lieu de bénédiction. Parce que là, le Seigneur nous donne de la prospérité. Et la prospérité, quand elle nous vient de Dieu, dure de génération en génération. Alléluia. Si nous pouvons citer tous ces exemples aujourd'hui, c'est parce que ces personnes ont été prospères dans leur lieu de bénédiction. Alléluia. Il est aussi important de comprendre que
le Seigneur peut décider de vous bénir dans votre propre nation. Amen. Parce que tout dépend de sa volonté. Voilà pourquoi deux personnes peuvent avoir voyagé. L'une de ces personnes prospère et l'autre pas. Voilà pourquoi une personne peut prospérer ici au Cameroun, ou là où vous vous trouvez dans vos pays, et n'a nul besoin de voyager, d'aller en Europe ou d'aller aux États-Unis ou d'aller en Asie pour prospérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur est également capable de bénir des personnes dans leur propre patrie. Alors, celui qui a reconnaît également l'importance de demeurer dans sa propre patrie. Tout dépend du Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas une formule automatique, ou alors il n'y a pas de recette automatique dans son plan pour nous. Ce n'est pas parce que telle personne a réussi lorsqu'il était en Asie que cela veut dire que c'est le chemin pour vous. Non. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important d'avoir une intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour mieux écouter sa voix. Et à travers cette intimité, il est possible pour nous de reconnaître notre lieu de bénédiction. Parce que dans notre lieu de bénédiction, nous prospérerons. Alléluia. Voyez-vous, il y avait la famine en Égypte et l'Éternel a apparu à Abraham de l'endroit où il était, à l'endroit où il s'était installé. Et dans Genèse 26, du verset 1 au verset 2, il est écrit « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Alléluia. Demeure dans le pays que je te dirai. Il y avait famine. Il aurait pu continuer. Isaac aurait pu continuer. Aurait pu quitter de là où il était fixé pour partir en Égypte. Mais le Seigneur lui est apparu et lui a dit, ne t'en vas pas, ne descends pas, demeure là. Alléluia. Parce que le Seigneur savait que en demeurant là, c'était son lieu de bénédiction. Et que malgré la grande famine, Isaac n'allait pas ressentir cela. Isaac allait être béni malgré la famine et avoir de quoi se nourrir durant les périodes de famine. Donc, comme je l'ai dit, bien-aimé, celui qui a aura encore plus lorsque il reconnaît son lieu de bénédiction. Et pour certains, le lieu de bénédiction peut être hors de leur patrie. Pour d'autres, cela peut être dans leur patrie. Le tout, c'est d'être focalisé à la direction du Saint-Esprit pour pouvoir détecter notre lieu de bénédiction. Et lorsque nous l'avons détecté, avec l'aide du Saint-Esprit, nous devenons prospères. Alors, ce soir, si tu es là, tu es connecté, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es Dieu. Tu t'es fait chair. Tu es venu sur cette terre. Tu as été crucifié sur la croix pour mes péchés. Tu es mort et le troisième jour, tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi.
Fais de mon corps ton temple. Manifeste-toi, Saint-Esprit, et prépare-nous pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Celui qui a aura encore plus lorsqu'il sait reconnaître, lorsqu'il reconnaît son lieu de bénédiction. Amen. Alléluia. Et c'est l'occasion pour moi encore de vous le dire. Nous voulons organiser un moment de prière sur la plateforme, sur notre groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël pour prier pour vos visions. Quelqu'un va me demander, qui me suit juste aujourd'hui, va demander c'est quoi, à quoi cela sert, à quoi cela découle. Je vais vous laisser le lien sur cet enseignement. Vous pourrez aller écouter notre rubrique au pied de la croix. Pourquoi nous voulons prier pour les visions? Alléluia. Parce que toute la semaine passée, notre semaine était basée sur le thème un pas vers l'accomplissement de notre vision ou de notre prophétie. Ainsi, nous avons reçu instruction de prier pour nos visions et la semaine prochaine, nous voulons prier pour nos visions. Donc, n'hésitez pas, laissez vos visions. Nous allons prier pour ces visions-là. Alléluia. Amen. Et comme j'ai coutume de le dire, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui a pour but de bâtir la foi de plusieurs. Alléluia. Et nous avons différentes rubriques, mis à part ce moment phare de ce ministère, ce moment d'exhortation ou d'enseignement, appelez-le comme vous voulez, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous nous retrouvons sur toutes nos différentes plateformes, mais le plus sur YouTube, Facebook, sur notre groupe ou bien notre page, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Instagram de plus en plus difficilement parce que c'est difficile pour nous de poster des vidéos de longue durée. Twitter également. Chaque vendredi, comme celui-ci, le direct à 19h00 GMT plus 1. Et le replay de ce direct passe systématiquement tous les lundis, tous les jeudis, sur toutes ces différentes plateformes également, 19h00 GMT plus 1. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est tous les jours. Une parole, la lecture de la parole de Dieu. Donc, des textes sont postés et la version audio est également disponible pour nous aider à lire quotidiennement la parole de Dieu. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, vous pouvez au moins écouter la version audio. Il est important pour nous de nous nourrir quotidiennement. Tout comme nous mangeons, nous devons nourrir notre esprit quotidiennement. C'est très important. Voilà pourquoi, par la vertu du Saint-Esprit, nous avons développé cette rubrique qui est intitulée « Hier, Through the Bible » où nous lisons et nous méditons la parole de Dieu. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également au pied de la croix qui est ce moment de prière matinale. De lundi à vendredi, nous nous levons tôt, nous dévançons l'aurore pour commencer la journée avec Dieu. Nous le consultons d'abord, premièrement, chaque jour pour 30 minutes de prière. Et de ces minutes de prière découle notre thème du mois
découlent nos thèmes de la semaine que nous développons durant le mois et durant la semaine. Voilà comment nous avons pu avoir à cœur de prier pour nos visions avant que la fin d'année n'arrive. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque lundi et des fois aussi le mardi. Un verset biblique qui est le verset de la semaine. Cela nous aide à mémoriser les versets parce que nous devons connaître les Écritures. Nous devons les garder dans nos cœurs pour pouvoir résister à la tentation. Alors c'est très important d'avoir ces versets bibliques-là. C'est également chaque mardi, la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est un flyer que nous postons avec une citation couplée d'un verset biblique pour nous aider à cerner certaines petites choses de notre vie chrétienne et à être encouragés. Et enfin, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque mercredi une parole d'encouragement parce que le Saint-Esprit a dit « encourage mon peuple ». Alors, c'est 5 à 6 minutes d'une petite parole pour booster vos vies. Aussi bien vos vies spirituelles que vos vies physiques. Alléluia. Beaucoup d'entre nous passons par des moments difficiles et nous devons nous soutenir. Nous devons écouter quelque chose qui apporte de l'espoir en nous, qui rallume la flamme en nous. Et c'est ce que nous faisons au travers de dans ce ministère, au travers d'une parole d'encouragement aujourd'hui. Alléluia. Voilà pour le moment les différentes rubriques que nous trouvons dans ce ministère. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous travaillons sur beaucoup d'autres rubriques, toujours avec le même objectif, bâtir des foi, bénir quelqu'un, rapprocher quelqu'un de Dieu, afin qu'il puisse avoir cette intimité avec Dieu. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir, je voudrais vous demander, pour ceux qui ont fait la prière du salut avec nous et qui n'ont pas un endroit où ils peuvent adorer, de chercher aux alentours de vos maisons, chercher dans vos environs une bonne église où le nom du Seigneur Jésus est réellement enseigné et élevé pour commencer à adorer. C'est important également d'avoir une famille spirituelle où nous pouvons communier ensemble avec les frères. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, mais avant, nous allons prier. Et la bénédiction de ce jour nous est tirée du livre d'Ésaïe, le chapitre 44, le verset 3. Je vais lire. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Père éternel, je te rends grâce de cette parole d'Ésaïe 44, le verset 3, dont tu veux bénir ton peuple aujourd'hui. Éternel, par ta vertu, je sors cette parole de la Bible, de ta parole, et je la plante dans le cœur de quelqu'un connecté ce matin, connecté à ce moment, ce soir. Si cette personne éternelle reçoit ta parole, que cette parole s'enfonce dans son cœur et commence à produire des fruits. Éternel, je prie que tes enfants qui reçoivent cette parole favorablement puissent recevoir des eaux vives pour pouvoir arroser leur terre desséchée au nom puissant de Jésus. Quels que soient les domaines de leur vie qui connaissent la désertification, éternelle, qui reçoivent l'eau vive qui vient de toi, qu'ils puissent recevoir eux-mêmes de l'eau pour les désaltérer et les faire sortir de toute forme de désert où ils se trouvent, au nom puissant de Jésus. Que leur terre desséchée reçoive des ruisseaux d'eau vive.
Repends, Éternel, sur la vie de tes enfants. Repends, Éternel, sur leur famille, ton esprit. Et que ta bénédiction repose sur leur vie. Ta bénédiction repose également sur la vie de leurs enfants, de génération en génération, au nom puissant de Jésus. Et que cette parole nous accompagne matin, midi, soir, jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Rendez-vous la semaine prochaine. Laissez vos intentions de prière. Laissez vos questions si vous n'avez pas compris. Laissez surtout vos visions afin que nous puissions prier pour vous. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.